Mais avant cela, on va débattre des poubelles pendant quelques minutes, et plus précisément des poubelles de rue, ces corbeilles qu'on peut trouver sur nos trottoirs. Faut-il les conserver? Faut-il y renoncer? Faut-il changer de formule? On va en débattre avec Mounir Larissi, il est échevin de la propriété publique pour la commune de Gette, membre des Engagés, autrefois le CDH, et avec Étienne Cornès, qui est le directeur de la communication de l'agence Bruxelles Propreté. Et si on pose ce débat, c'est parce que de plus en plus de communes, notamment à l'étranger, sont en train d'abandonner ce système des poubelles de rue, parce qu'elles débordent, parce qu'elles ne font pas très propre, parce qu'elles dégagent une impression de saleté parfois. Alors je vous pose la question, Étienne Cornès, à vous directement, directeur de la communication de l'agence Bruxelles Propreté. Est-ce que ce débat, il existe à Bruxelles? Est-ce qu'on est en train de se poser la question des poubelles de rue, oui ou non? Bien sûr qu'on se pose la question et on en reparlera certainement avec la commune de Gette dans un instant, puisque cette commune est une des communes qui a porté la réflexion. Du côté de l'agent Bruxelles Propreté également, nous sommes attentifs à ces questions. Il est évident que ça ne peut pas être réglé par un seul opérateur, puisque en région bruxelloise, il y a plus de 20 opérateurs qui sont actifs en termes de propriété publique. Donc, la concertation en ces matières reste très importante. Il faut bien se coordonner. Et je pense que c'est ce qui a été fait avec la commune de Gette quand elle a pris la décision de limiter le nombre de corbeilles publiques sur son territoire. Bruxelles Propreté a été associée à cette politique. Ouais. Pour bien qu'on comprenne, les corbeilles qu'on trouve sur nos trottoirs, elles dépendent parfois de la région et de l'agence, parfois des services communaux de propreté. C'est jamais très clair tout ça. Enfin, c'est relativement clair dans la mesure où les voiries régionales sont gérées par Bruxelles Propreté et le matériel urbain, donc les corbeilles entre autres, par Bruxelles Mobilité. Et quand il s'agit de voiries communales, c'est la commune qui s'en occupe. Mais tout ça se fait en général en concertation et on a des relations bilatérales avec les communes régulières de façon à s'accorder quand c'est nécessaire. Alors, Mounir Larissi, échevin à Gette. À Gette, il y a déjà une expérience qui est en cours, c'est-à-dire que vous avez considérablement réduit le nombre de corbeilles. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Oui, ça peut paraître paradoxal quand on le dit comme ça, mais au fait, c'est un peu comme dire qu'augmenter les bandes de circulation sur l'autoroute ferait disparaître les embouteillages. Avec les poubelles, c'est exactement la même chose. Donc ça peut paraître contre-intuitif, mais il y avait de réels problèmes et des poubelles qui étaient surtout mal placées. Donc c'est pas juste une diminution, c'est vraiment l'idée d'optimaliser, de rationaliser les poubelles sur tout le territoire, qu'elles soient surtout mieux placées. Donc c'est surtout mieux de poubelles plutôt que juste moins de poubelles. C'est ce qu'on a fait sur le territoire de Gette, comme l'a dit Monsieur Cornès, en collaboration avec Bruxelles Propreté, pour les voiries régionales et Bruxelles Mobilité. Parce qu'il pouvait arriver qu'au croisement d'une voirie régionale et d'une voirie communale, il y ait 3-4 poubelles sur un espace très réduit, ce qui était à mon sens un non-sens. Ouais. Quand vous dites mieux de poubelles, ça veut dire qu'on a réfléchi à leur emplacement. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais est-ce qu'il y a des endroits où il faut garder une poubelle, une corbeille de rue, et il y a d'autres endroits où il vaut mieux la supprimer? Et s'il vaut mieux la supprimer, c'est pourquoi? C'est parce que ça attire le papier gras, le sac plastique, etc., qu'on le dépose. Il y a un moment, ça déborde, on le dépose à côté, et finalement, ça fait une impression pire que mieux, en fait. Là où ça déborde, en général, on en a rajouté. Sur la place Miroir, on a même doublé les poubelles. Donc, sur les zones commerciales, les lieux publics, là, on a rajouté des poubelles devant les écoles, devant les zones commerciales, comme je l'ai dit, devant le centre administratif, le centre omnisport, les centres culturels. Là, partout, il y a des poubelles. Mais dans les zones plus résidentielles, effectivement, on les a retirées. Pourquoi est-ce qu'on les retire à certains endroits? Il n'y a pas vraiment de sens à mettre une poubelle dans une zone résidentielle pure, dans le sens où il n'y a pas de commerce environnant, il n'y a pas vraiment de lieu public environnant, et donc voilà, il y a toujours une poubelle à proximité directe, dans le sens où on a laissé des poubelles sur tous les arrêts de transport en commun. Donc à Gette, on ne marche jamais plus de 5 minutes sans trouver une poubelle. Alors, je retourne chez vous, Étienne Cornès. Il y a des pays, c'est le cas du Japon, c'est le cas de certains pays scandinaves, où on est dans une tendance à éliminer les poubelles. Alors, il y a d'abord eu toute une réflexion dans les périodes d'attentats, notamment on a vu à la ville de Paris qu'il fallait passer à des poubelles transparentes, on retirait des poubelles parce qu'on craignait pour notre sécurité, on n'est plus tout à fait dans ce monde-là, mais il y a des cultures où on se dit finalement
mettre une corbeille de rue, c'est inciter les gens à vouloir déposer des déchets. Alors que si on n'en met pas, eh ben, ça les oblige à gérer les déchets chez eux. Est-ce que c'est praticable à Bruxelles ou pas ? Mais écoutez, il y a beaucoup de culture à Bruxelles, donc il faut tenir compte de ce facteur, mais la poubelle peut être également mal utilisée en ce sens que des habitants vont y déposer des déchets ménagers. Et là, c'est un gros obstacle qu'on doit régler parce que ces corbeilles sont évidemment remplies de déchets qui ne sont pas destinés à déposer dans ces corbeilles et qui les remplissent très rapidement. Et donc c'est une des raisons pour laquelle il faut aussi réfléchir à l'implantation des corbeilles publiques, comme le disait Monsieur Léchevin, c'est d'éviter que ces poubelles soient mal utilisées. Une corbeille publique, c'est pour se débarrasser d'un petit déchet, une canette, un emballage de candy bar, un journal, mais pas plus. Et donc, il faut évidemment toujours relativiser les choses. Ce n'est pas passer du tout au rien, c'est comme le disait M. Léchevin, c'est mieux utiliser les poubelles et mieux rationaliser les emplacements. C'est évident qu'à la sortie d'une école, les enfants en général consomment des bonbons ou des canettes ou des choses comme ça, ou des bouteilles d'eau, peu importe. Et donc là, la présence d'une corbeille publique a tout son sens. Les artères commerçantes, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui mangent en rue, qui consomment des aliments en rue. Il faut pouvoir leur proposer des solutions pour se débarrasser de leurs déchets. Donc je crois que toute situation doit être étudiée de façon précise. Les cultures sont différentes. Le contrôle social au Japon doit être certainement très différent qu'à Bruxelles. Même chose pour les pays scandinaves. Donc il y a aussi une question de maturité sociale, de vivre ensemble, qui exige d'abord comme préalable que tout le monde soit raccord par rapport aux valeurs. Et donc à Bruxelles, on doit tenir compte aussi des facteurs multiculturels. Et donc on peut difficilement imaginer à court terme de supprimer toutes les corbeilles, mais par contre, ce que Bruxelles Propreté fait, c'est déjà rationaliser son parc de corbeilles, de diminuer dans certains endroits et d'en mettre dans d'autres. Est-ce qu'on Ça peut se avoir fait des déjà chiffres, maintenant. Étienne Cornès, est-ce qu'on peut avoir des chiffres? J'ai vu qu'à Paris, par exemple, pour comparer, on parle de 30 000 corbeilles et on les vide 3 fois par jour. Parce qu'il y a des agents derrière les corbeilles. Ce n'est pas juste un objet. Bien C'est-à-dire sûr. qu'il y a un travail Non. qui est accompli par l'agence derrière. Tout à fait. Donc, en région bruxelloise, pour les voiries régionales et supracommunales, donc ce sont les voiries dont Bruxelles Propreté a la charge au niveau du nettoiement, il y a 3 970 corbeilles de différents types. Ça aussi, c'est une chose importante. La réflexion doit se faire par rapport aussi à l'accessibilité de la corbeille. Je passe notamment aux personnes à mobilité réduite et à la taille de la corbeille. Bon, si c'est vraiment des petits déchets, elle ne doit pas être très grande. Et alors, comme je vous le disais tout à l'heure, éviter l'apport de déchets ménagers. Donc, l'orifice doit être suffisamment petit pour ne pas accepter des sacs de déchets ménagers. Donc, cette réflexion, elle est en cours, elle est permanente. Je dirais qu'aujourd'hui, la tendance à Bruxelles Propreté, c'est de ne plus investir dans les corbeilles Vigipirate parce qu'elles posent beaucoup de problèmes. Elles sont très grandes. Elles sont constituées d'un arceau avec un sac transparent. Donc, on peut facilement y déposer des déchets ménagers. Et donc, la réflexion, c'est d'évoluer vers d'autres choses Est-ce que et des corbeilles l'avenir... qui soient... Est-ce que l'avenir, Pardon ? Étienne Cornès, est-ce que l'avenir, ce sont ces nouvelles poubelles qu'on a vues, qu'on appelle parfois poubelles intelligentes, les poubelles compactantes, c'est-à-dire un meuble assez rigide, mais à l'intérieur duquel on va compresser les déchets. C'est vers ça qu'on se dirige à Bruxelles ? On peut se diriger vers ça. Donc, beaucoup de communes ont adopté cette corbeille très, très importante et qui en plus envoie un signal quand elle est pleine. Donc, l'avantage, non seulement elle a une grande capacité, mais aussi elle prévient les agents de propreté quand elle est pleine. Donc, les tournées sont rationalisées grâce à ce genre d'outils. Mais à nouveau, c'est toujours une question d'emplacement et de besoin parce qu'évidemment, ces corbeilles ont un coût et donc leur présence doit être justifiée par des zones où il y a énormément de passages et énormément de consommation de petits déchets. Ouais. Mounir Larissi, on va terminer avec vous sur cette question-là. Les poubelles intelligentes, c'est l'avenir. Il y en a à Jette ou pas encore ? Oui, on en a une dizaine à Jette, mais comme a dit M. Cornès, elles sont très coûteuses et elles ne sont pas utiles partout. Donc il faut vraiment qu'il y ait des grandes zones de passage pour ces poubelles-là. Par contre, là où je rejoins M. Cornès, c'est qu'il faut rationaliser aussi le type de poubelle. Et donc à Jette, on avait 7 modèles différents. Aujourd'hui, on en a un, voire 2 avec la dizaine de poubelles Big Belly. Et clairement, c'est aussi plus facile pour nos équipes de travailler avec ces poubelles-là auxquelles on a pensé, le petit orifice, etc., etc. Et ça fonctionne très bien, elles sont solides et on commence même à les décorer avec des street artistes de manière à les rendre plus visibles et que le public se les approprie encore plus.
Voilà, et donc il y aura sûrement encore plein de choses à dire, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme quoi, il y a beaucoup de choses à dire, à expliquer sur les poubelles. On rappellera que le papier, on le dépose dans la corbeille, pas à côté, et que quand on met à côté, notamment sciemment, on peut s'exposer à une amende. Merci Étienne Cornès pour Bruxelles Propreté, et merci Mounir Larissi pour la commune de Jette. Merci à tous les deux.